Tu crois faire des économies à la pompe? Tu penses que rouler fenêtre ouverte, mettre de la premium ou couper la clim te fait gagner quelques litres? Désolé de casser l'ambiance, mais tu te fais peu être avoir depuis des années. Parce que entre les légendes de comptoir, les trucs de mécano sortis des années 80 et les soi-disant hacks partagés sur TikTok, il y a un paquet de mythes sur le carburant qui coûte cher, très cher. Et le pire? Certains font l'effet inverse. Ils usent ta voiture, vident ton réservoir plus vite, voire mettent ta sécurité en danger. Dans cette vidéo, on va exploser 10 mythes ultra populaires que beaucoup de conducteurs croient encore à tort. On va parler clim, boîte manuelle, additifs bidon, essence premium et même le fameux « fais le plein le matin, tu gagneras plus ». Alors installe-toi bien parce que ce que tu vas découvrir pourrait sérieusement changer ta façon de conduire et d'économiser. 1. Couper la clim pour économiser du carburant, c'est le mythe préféré des conducteurs éco-conscience. Moi je coupe toujours la clim, c'est mieux pour la conso. Sauf que non, c'est totalement dépassé. Les systèmes de climatisation modernes sont ultra efficients, leur impact sur la consommation est minime, surtout en ville. Et rouler fenêtre ouverte alors? Mauvaise idée? À basse vitesse, ok ça passe. Mais dès que tu dépasses les 70 km H, c'est la cata. L'air s'engouffre, crée de la traînée, et ton moteur doit forcer plus pour avancer. Tu consommes plus que si t'avais laissé la clim allumée. Donc si tu roules sur autoroute, fenêtre ouverte, equal mauvaise économie. Et si tu laisses tout fermer sans clim, bienvenue dans l'effet sauna. Non seulement tu transpires, mais en plus t'es moins concentré sur la route. Conclusion, la clim moderne ne gobe pas ton carburant comme avant. Tu veux du confort et une conso raisonnable? Mets la clim, surtout sur route. Et crois-moi, le mythe suivant va encore plus loin dans la nostalgie mécanique. 2. Les boîtes manuelles consomment toujours moins. Il y a encore des gens qui te regardent de haut avec leur vieille 206 en mode « Moi au moins j'ai une manuelle, c'est économique ». Mais on est en 2025, pas en 1998. Oui, à l'époque, les boîtes manuelles consommaient moins. C'était plus simple, plus léger, et t'avais le contrôle total sur les rapports. Mais les boîtes automatiques ont évolué, et pas qu'un peu. Aujourd'hui, entre les CVT, les boîtes à double embrayage, les systèmes intelligents de gestion de rapports, les automatiques sont souvent plus efficientes que les manuelles. Pourquoi? Parce que l'électronique anticipe mieux que toi. Elle choisit toujours le bon régime, optimise les passages de vitesse et évite les coups d'accélérateur inutiles. Même les tests le confirment. Dans beaucoup de modèles récents, l'automatique consomme moins que la version manuelle. Alors oui, conduire en manuel peut être plus fun, plus sportif. Mais niveau économie de carburant, c'est fini, c'est du passé. Et si tu crois encore que le régulateur de vitesse est le roi de la conso, attends de voir ce qui suit. 3. Le régulateur de vitesse fait forcément économiser. Sur autoroute, t'appuies sur ce petit bouton magique, tu poses ton pied et tu te dis « Nickel, je vais économiser un max ». Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Le régulateur de vitesse peut t'aider à économiser, mais seulement dans certaines conditions. Sur une route plate, il garde une allure constante et évite les petites accélérations inutiles. Là, oui, tu gagnes un peu de carburant. Mais dès que ça monte, ou que la route ondule, le régulateur panique. Il veut absolument garder ta vitesse, coûte que coûte. Résultat, il force sur l'accélérateur en montée, bouffe plus de carburant que si t'avais levé un peu le pied. Un bon conducteur humain sait gérer ces variations. Il ralentit un peu dans la montée, puis récupère dans la descente. Mais le régulateur, lui, fonce tête baissée. Donc si tu connais bien la route, que t'as une conduite souple et que t'anticipes, tu peux faire mieux que le régulateur. Mais si t'as tendance à jouer du frein et de l'accélérateur sans arrêt, alors oui, laisse le régulateur bosser à ta place, il fera moins de dégâts que toi. Mais attention, le mythe suivant est encore plus dangereux, et beaucoup de conducteurs le font sans s'en rendre compte. 4. Faire le plein le matin te donne plus d'essence. Alors celle-là, c'est un classique. T'as sûrement déjà entendu un pote dire « Fais ton plein tôt le matin, l'essence est plus dense, t'en as plus pour ton argent ». Spoiler, c'est faux, archi faux. L'idée de base semble logique, plus l'essence est froide, plus elle est dense, donc t'en mets plus dans ton réservoir pour le même prix. Mais il y a un détail que beaucoup oublient, les cuves des stations sont enterrées. Et enterrées profond, leur température ne bouge presque pas, peu importe qu'il soit 6h du mat ou 6h en plein soleil. Que tu fasses le plein le matin, l'après-midi ou le soir, l'essence est à la même température. Et en plus, les pompes sont calibrées pour délivrer une quantité précise, standardisée, quelle que soit la température du carburant. Donc non, tu ne gagnes rien. Tu perds juste du sommeil à te lever plus tôt pour une fausse bonne idée. Petit détail, si t'es super écolo, remplir le réservoir quand il fait plus frais limite l'évaporation des vapeurs d'essence dans l'air. Mais ça ne changera rien du tout à ta facture. Par contre, ce que beaucoup font sans réfléchir et qui peut abîmer ta voiture, c'est ce qu'on va voir maintenant. 5. À chaque feu rouge, j'éteins le moteur. C'est bon pour la planète et pour mon portefeuille. Encore un conseil qui part d'une bonne intention, mais mal appliqué, il peut te coûter cher. Oui, c'est vrai, laisser tourner le moteur inutilement consomme du carburant. Mais l'idée de couper systématiquement le moteur à chaque arrêt de quelques secondes, c'est pas si malin. Pourquoi? Parce que chaque redémarrage sollicite des pièces mécaniques,
le démarreur, l'alternateur, le système d'allumage. Et à force de les faire bosser pour rien, tu les uses plus vite. Sur un arrêt de 10 ou 20 secondes, le gain en éteindre le moteur à chaque arrêt pour économiser du carburant. Carburant est ridicule, mais l'usure, elle, est bien réelle. C'est pour ça que les voitures hybrides ou équipées de systèmes start, stop le font intelligemment. Ces systèmes sont conçus pour encaisser des centaines de redémarrages par jour. Pas ton moteur thermique classique de 2012. Donc si tu fais une pause de plus de 30 secondes à un passage à niveau, dans un embouteillage ou devant un pont levé, là, ok, éteindre le moteur a du sens. Mais pour les arrêts courts, laisse tourner. C'est plus sûr, plus simple et plus durable. Et en parlant d'erreurs qui usent ta voiture, la prochaine touche un sujet que presque tout le monde fait mal, sans jamais s'en douter. 6. Rouler sur la réserve abîme le moteur. Faut pas trop descendre en dessous du car, ça encrasse le moteur. Ce mythe, on l'a tous entendu. Et pourtant, il repose sur un malentendu total. La réalité, ton moteur ne s'encrasse pas parce que tu roules sur la réserve. Pourquoi ? Parce que la pompe à essence pompe toujours au fond du réservoir, peu importe s'il est plein ou vide. Donc s'il y a des saletés, de l'eau ou des dépôts dans le fond du réservoir, elles sont aspirées dans tous les cas, pas seulement quand tu roules à sec. Et pour ça, les voitures modernes sont équipées de filtres à carburant ultra performants. Certains modèles récents n'ont même plus besoin de les changer, tellement ils sont bien conçus. Alors rouler bas ne salit pas ton moteur. Mais attention, rouler trop souvent sur la réserve peut fatiguer ta pompe à essence. Cette pompe est immergée dans le carburant, et c'est justement ce carburant qui la refroidit. Moins il y a d'essence, plus elle chauffe. Et sur le long terme, ça peut la griller plus vite. Donc non, tu vas pas flinguer ton moteur, mais si t'as pas envie de te retrouver à pied sur le périph' ou de payer une pompe à essence neuve à 400 balles, évite de jouer à la roulette russe avec l'aiguille de la jauge. 8. Et si tu penses que payer plus cher pour mettre de l'essence premium améliore ton moteur, on va vite remettre les pendules à l'heure. 7. L'essence premium est meilleure pour tous les moteurs. C'est écrit en gros sur la pompe. Excellium, V-Power, Ultimate. Ça brille, ça sonne cher. Et ça promet des performances de fou, un moteur plus propre, une consommation optimisée. Mais si ton moteur n'est pas conçu pour ça, tu balances ton argent par la fenêtre. Littéralement, l'essence premium contient un indice d'octane plus élevé, souvent 98 contre 95 pour la classique. C'est utile pour les moteurs haute performance, les gros blocs turbo, les sportifs qui tournent à haut régime. Mais si t'as une Clio ou une Golf TDI, ton moteur ne sait même pas quoi faire de cet octane en plus. Et les pubs qui te vendent une essence nettoyante ? Encore du blabla marketing. Toutes les essences même, la plus basique, contiennent déjà des additifs détergents imposés par la loi. Il n'y a aucune preuve solide que l'essence premium nettoie mieux ou protège ton moteur de façon significative. Donc à moins d'avoir une voiture spécifiquement conçue pour du 98, mais du 95, c'est ce qui est recommandé dans 90% des manuels constructeurs. Et c'est largement suffisant. Et justement, parlons maintenant de ces additifs miracles que certains ajoutent eux-mêmes dans leur réservoir. C'est encore pire. 8. Les additifs pour carburant améliorent les performances. Tu vois ces petites bouteilles vendues en caisse dans les stations-service ? Celles qui promettent de nettoyer ton moteur, améliorer la conso, augmenter la puissance. Ça te paraît trop beau pour être vrai ? C'est parce que ça l'est. La majorité des additifs carburants sont, soyons honnêtes, du marketing liquide. Ils font croire que pour 10 balles, tu vas transformer ta vieille caisse en fun. En réalité, les effets sont quasi invisibles pour 99% des conducteurs. Certains produits peuvent effectivement nettoyer un système encrassé, comme le Seafoam par exemple. Mais ce sont des cas particuliers, pour des moteurs négligés, vieux ou mal entretenus. Et les boosters d'octane, encore pire. À moins d'avoir une voiture de sport optimisée pour des conditions extrêmes, ton moteur ne verra aucune différence. Parfois même, ces produits peuvent créer des déséquilibres chimiques et nuire à long terme. Tu veux garder ton moteur propre et ta conso stable ? Pas besoin de potions magiques. Utilise un carburant de qualité standard, fais tes entretiens réguliers et change ton filtre à carburant quand il faut. Tout le reste, c'est du gadget. Un peu comme mettre un aileron sur une Twingo en pensant qu'elle va aller plus vite. Et si tu crois qu'en faisant le plein jusqu'au dernier centime, tu gagnes un peu plus, prépare-toi à une mauvaise surprise. 9. Topper le plein jusqu'à ras-bord permet de gagner plus de carburant. Allez, avoue, t'as déjà essayé de viser le chiffre rond. Tu remplis, clic, la pompe s'arrête, mais toi tu forces encore un peu, histoire d'atteindre les 50 € tout pile. Grave erreur. Parce que dès que la pompe s'arrête automatiquement, ton réservoir est déjà plein. Ce que tu rajoutes ensuite, ce n'est pas de l'optimisation, c'est du débordement contrôlé. Et là, plusieurs risques. Le carburant en trop peut repartir dans le système de récupération des vapeurs, le fameux canister à charbon actif. Ce composant est fragile, et s'il se prend du carburant liquide au lieu de simple vapeur, il se détruit. Tu risques une fuite. L'essence, une fois réchauffée dans le réservoir, surtout en été, se dilate. Résultat, elle peut s'écouler et former une flaque inflammable sous ta voiture. Et dernier point, le carburant est corrosif. S'il déborde sur ta carrosserie, il peut ronger la peinture. Une tache aujourd'hui, une rouille demain. Tout ça pourquoi ? Pour quelques centimes en plus ?
Franchement, laisse tomber. La pompe sait ce qu'elle fait. Quand elle dit stop, c'est qu'il faut vraiment arrêter. Et pour finir, on va s'attaquer à un des plus gros mensonges de la route. L'essence des grandes marques est bien meilleure que celle des stations low cost. Vraiment,